Aujourd'hui, on va parler de signature. Donc, d'où ça vient, pourquoi il faut signer, comment il faut signer, des choses simples, vous verrez. Mais ça me tient à cœur de vous en parler parce que c'est une question qui m'est très souvent posée. Dans un premier temps, d'où ça vient? D'où ça vient? Parce que les artistes n'ont pas toujours signé leurs œuvres, ça faut le comprendre. On a, dans un premier temps, vu ça dans le milieu de l'orfèvrerie, donc c'est-à-dire que c'était des poinçons qu'on mettait directement sur les bijoux, pour montrer qu'un bijou, par exemple, prestigieux, venait de telle et telle maison, tel artisan, tel artiste. Donc, on mettait un petit poinçon sur le bijou, et c'est comme ça qu'est arrivée la signature, pour tout simplement identifier qui était le créateur. Et après, c'est au XVe siècle, donc Léonard Vinci, qu'on ne présente plus, qui a commencé à signer ses œuvres, mais ça n'a pas été systématique. Il a fait ça à un moment de sa carrière, il n'a pas signé toutes ses œuvres, pourquoi? On ne sait pas. Après, est-ce que c'est une question de fierté? Est-ce qu'il a signé uniquement les œuvres pour lesquelles il était le plus fier? Je ne sais pas. Donc c'est lui qui a commencé à signer ses œuvres pour qu'on puisse identifier son travail. Et après, c'est vraiment devenu la norme, on va dire, au XIXe siècle. Donc là où il commence vraiment à avoir un achat massif de certaines œuvres d'art recherchées par les collectionneurs, donc qui voulaient tel ou tel artiste. Donc là, l'artiste, il était normal et logique qu'il signe systématiquement ses œuvres. Donc ça s'est vraiment popularisé et c'est devenu un standard à cette époque-là. Aujourd'hui, la plupart des artistes continuent à signer, pas systématiquement dans le contemporain, rarement dans le milieu du street art. Je voulais vous parler de faire cette petite parenthèse, parce que c'est intéressant. Alors à votre avis, pourquoi dans le milieu du street art, on ne signe plus les créations? Pourquoi les artistes? En fait, c'est simple à comprendre. Street art, donc art de rue, forcément. Imaginez un artiste qui est très réputé, qui va faire une belle fresque, qui va faire une magnifique fresque et qui va signer en bas à la bombe ou autrement son œuvre. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des petits malins qui vont vouloir récupérer la signature. Et c'est arrivé, malheureusement c'est arrivé. Donc certains dégradaient les œuvres pour pouvoir récupérer un carré de pierre ou un élément contenant la signature de leur artiste préféré. C'est le problème du street art où on ne peut pas vraiment protéger les œuvres qui sont dans la rue, finalement. Voilà, c'est aussi l'état d'esprit du street art. Donc c'est pour ça que vous verrez qu'elles sont rarement signées. Là, je parle chez les artistes très très cotés, très populaires dans ce milieu-là. Maintenant, le pourquoi. Pourquoi il faudrait, je ne dis pas il faut, mais il faudrait signer vos œuvres. Moi, comme d'habitude, je vais le corréler à mon histoire, ce qui s'est passé, parce que je pense que vous allez être beaucoup à vous reconnaître. Moi, quand j'ai commencé, je ne signais pas mes œuvres, parce que j'assumais pas ce que je faisais. J'assumais pas ce que je faisais et donc j'avais pas la prétention de dire ce que je faisais était une œuvre d'art ou quoi. C'était pas une création artistique. Donc je me disais non mais je vais pas signer ça. J'assumais pas du tout. Donc c'est une amie à l'époque qui m'avait demandé un tableau, donc je lui ai offert un tableau et elle me fait non mais tu le reprends en tant qu'il est pas signé, j'en veux pas. J'en veux pas. Donc j'ai dû revenir avec un Posca pour signer le tableau. Voilà. Le Posca, je vous en parlerai après, c'est un moyen très efficace pour signer vos œuvres, je vous en parlerai après. Donc signez vos œuvres, vous devez voir les choses simplement, et quoi qu'il se passe, toujours être fier de ce que vous faites. Vos créations artistiques, ça reste des œuvres, il n'y a pas de valeur à donner à ce que vous faites. Vous devez être fier de votre création artistique. C'est un bon moyen de se dire, bon bah ça y est, je signe, c'est la fin de mon tableau. Ça permet aussi de pas procrastiner, de se dire, oh, je reviendrai faire des éléments de... Non, c'est assumé. Quand on signe, on se dit, là, j'ai fini, hop, après on vernit, on n'en parle plus. Et puis il y a ce côté, ben oui, on est fier, quand on a fini une œuvre, on la signe, on se fait, ah, ben c'est moi qui l'ai fait, c'est cool, quoi. Voilà. Dites-vous que moi, je suis revenu sur mes premières créations pour les re-signer après, sur certaines que j'ai gardées, sauf mon tout premier tableau, et dites-moi si ça vous intéresse, mettez un petit commentaire en description, il n'est pas ici, mais je suis prêt à le ramener ici pour vous faire une vidéo, et vous expliquer l'état d'esprit dans lequel je l'ai fait, et c'est le premier tableau que j'ai assumé, et ça a été très dur. Un petit tableau en noir et blanc, pour ceux qui savent, qui l'ont déjà vu. Dites-moi en commentaire, je verrai le petit pouce levé, le petit commentaire pour savoir si je fais cette vidéo ou pas. Alors pourquoi c'est important? Si un jour vous êtes un artiste peintre connu, c'est absolument tout ce que je vous souhaite. Il est possible qu'on ait besoin d'identifier votre œuvre pour prouver que c'est un tableau de vous. Qu'est-ce qu'on va regarder? Le style de la peinture, différents éléments, l'expert va vous connaître, donc va regarder s'il reconnaît votre toile, et va aussi surtout regarder la signature. Parce qu'à la signature, un expert, un graphologue ou autre, je ne sais quoi, qui va regarder une signature, est capable normalement de savoir si c'est vraiment votre signature.
Donc c'est déjà un élément, c'est un élément simple d'authentification, c'est évident, et c'est pour ça qu'on signait l'étoile aussi. Généralement on signe devant, on signe aussi derrière, en contre-signe, qui est aussi un élément d'authentification, et quelque chose dont je vous parle souvent, le certificat d'authenticité. C'est un élément aussi qui peut aider. C'est un tout qui va permettre de dire oui, ça c'est un tableau de tel artiste. Voilà. Maintenant, comment signer? Il y a plein de façons. Donc moi, ce que je fais depuis... Donc j'ai fait plus de 700 tableaux, j'en ai vendu plus de 600, et je les ai fait dans la quasi-intégralité au Posca. Ça dure longtemps, hein. Il y en a que j'ai depuis le tout début, pour vous dire. J'en ai un blanc, un noir. Ça me permet, tout comme un stylo, c'est des feutres, ça me permet tout comme un stylo de signer mon œuvre. Et voilà, pour ceux qui ont peur du pinceau, on va en parler après, mais voilà, là, ça permet de signer facilement. Version noire, si le fond est clair. Si le fond est foncé, on peut utiliser du blanc. Et le blanc, après, on peut faire un petit glacier par-dessus pour le teinter très légèrement avec une teinte, avec une couleur, une autre couleur que le blanc. Voilà, parce que je fais ça aussi très souvent. Vous pouvez aussi le faire au pinceau. Le souci du pinceau, c'est que généralement, au début, on a peur, on n'y arrive pas, parce que tout simplement, on n'utilise pas le bon pinceau. Alors ça, je vous en parle, il y a tout un module dans ma nouvelle formation, je mets le lien ici si ça vous intéresse, il y a tout un module où je vous apprends à signer avec différentes choses, dont le pinceau également. Le pinceau, le souci, c'est que généralement, les gens n'utilisent pas le bon pinceau. Vous avez un pinceau pour ça, pour signer, qui est très spécifique, et du moment où vous utilisez ce pinceau et que vous entraînez un peu, vous arrivez à faire de belles signatures. Alors, maintenant, où signer? Voilà, alors là, c'est pareil. Dites-vous qu'il n'y a pas de règle. Moi, j'aime pas cette fameuse signature qu'on met en bas à droite depuis la nuit des temps, là, je trouve ça moche, ça casse complètement votre composition, et c'est dommage. Donc moi, généralement, ce que je fais, première option, ce que je fais le plus, je vais signer dans le sens de ma composition. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un élément de ma toile, et je vais signer. Alors, je veux pas que la signature prenne trop le dessus par rapport à la création, mais j'aime bien qu'elle soit dans la cohérence de l'œuvre. Donc ici, on voit qu'il y a un mouvement, il y a une zone ici, et j'ai tout simplement signé, plutôt que de le faire en bas à droite, j'ai signé dans cette zone, dans le mouvement, dans ma forme, en dessous au Posca, de cette façon-là. Tac, 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 et voilà, tout simplement. Alors pour les Posca, après, je chauffe un peu avec un décapeur, sinon quand je vernis, ça bave. Vous avez sûrement eu ce problème-là, je vous ai souvent expliqué comment faire dans mes formations ou autres, donc il faut chauffer la signature. Ensuite, ce qu'on peut faire, alors c'est bien, parce que j'ai l'exemple sur mes deux derniers tableaux, celui-ci, et par exemple celui-là, alors là, il est évident, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les compositions, là on est sur une composition verticale, il y a tout qui tombe, donc je ne me vois pas signer à la verticale quelque part, à un endroit ici, pour moi ça n'a pas de sens. Donc ce que j'ai fait dans le temps, c'est que je me suis dit, pourquoi pas signer le flanc. Voilà, comme vous pouvez voir ici, donc sur le flanc de ma toile, je signe tout simplement. Ça fonctionne très bien aussi. Signature plus discrète, mais signature quand même. Après, voilà, c'est mon tableau qui va partir aussi au Québec. Pareil, donc une signature ici dans la composition, un peu plus délicat ici, j'aurais pu signer le flanc, mais je me suis dit, bon, il y a quand même une zone ici. Voilà, cette signature est discrète, mais on la voit tout de suite, on comprend. Alors après, vous avez d'autres façons. Vous pouvez très bien utiliser un tampon. Certains utilisent des tampons, tampons à encre, tout simplement, avant de vernir, hein, un petit coup de tampon. Il y en a qui ont des signes chinois, il y en a qui ont des logos, enfin, tout est possible du moment où vous soyez identifiable. C'est une approche, des fois, qui est assez intéressante. Moi, le tampon, j'en ai un, mais pour mes certificats d'authenticité, et puis pour le dos de ma toile. Je signe, donc je contre-signe, je mets les données qui sont inhérentes à mon tableau, je remets un coup de tampon. Tampon qu'on retrouve sur le certificat pour faire un lien. C'est bien à chaque fois d'avoir un lien entre vos différents documents qui ont identifié votre œuvre. Ça donne des pistes, des éléments en plus pour la personne qui va authentifier tout simplement votre œuvre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit pouce levé si c'est le cas. Partagez-la autour de vous, bien entendu, parce que je suis convaincu que ça puisse aider d'autres personnes. Voilà, je vous remercie pour ça. J'attends votre petit commentaire. Si vous voulez tous mes conseils, comme je l'ai fait aujourd'hui, je peux vous proposer de vous envoyer des mails et de télécharger mon guide du matériel. C'est totalement gratuit. Il y a aussi un cours gratuit de plus d'1 heure qui l'accompagne et plein de surprises, vous allez voir. Le lien est dans la description, c'est bien entendu totalement gratuit. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines. Je suis obligé de leur dire à chaque fois parce que certains n'ont pas compris ça.
Et c'est dommage. Si vous vous abonnez pas, comment vous voulez voir les prochaines vidéos? Surtout que je les envoie plus par mail maintenant. Donc voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao les amis!